Bonjour à toutes et à tous, ici Jester et aujourd'hui on va parler d'Aphrodite dans ma troisième chronique. Aphrodite, je pensais pas du tout que tout le monde apprécie Aphrodite, mais visiblement beaucoup de gens m'ont réclamé Aphrodite et donc on va parler d'Aphrodite aujourd'hui. Je vous préviens, ça va être long parce qu'il y a énormément de trucs à dire sur Aphrodite. Je tiens aussi à préciser que c'est aussi un de mes personnages préférés, donc je suis très content de le faire, même si je redoutais de devoir faire autant de recherches concernant ce personnage-là, parce que ça, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va commencer avec l'aspect mythologique selon Ovide et Hygin. Le monstre Typhon hurla haut et fort qu'il allait s'en prendre à Olympe, vaincre les dieux et voler les déesses et les prendre pour lui. C'était tellement puissant que le monde entier l'a entendu et Typhon tenta donc d'aller vers Olympe en passant par la Syrie. Le truc c'est que Aphrodite et Eros se trouvaient près d'un fleuve en train de batifoler gentiment et ont vu le gigantesque Typhon ont tenté de le fuir en se transformant en poisson, se reliant tous les deux par un cordon d'or pour ne pas se perdre. Seulement, pas de bol, Typhon était plus rapide. Ils se sont envolés dans leur forme poisson pour atteindre les cieux. Après être sortis de ce petit embarras, ils laissèrent leur forme ichthyologique dans les cieux. Ça crée la constellation des poissons. Cependant, il y a une autre version, celle d'Ovide. Ovide donne une autre version de ce mythe qui est que deux poissons syriens vinrent en aide à Aphrodite et Eros. Les laissant grimper sur leur dos en honneur de l'aide offerte, les dieux transformèrent les poissons en constellations. Parlons maintenant du personnage d'Aphrodite. Pas le personnage, mais le personnage mythologique. Aphrodite est la déesse grecque de l'amour, de la beauté et des plaisirs. Elle est née lorsque Cronos trancha les testicules de son père Ouranos et que celles-ci tombèrent dans l'océan, la semence blanche se répandant telle de l'écume, d'où émergea Aphrodite. Dans la tradition populaire, le terme Aphros signifie écume et Aphrodite signifiait sortie de l'écume. On a vraiment donc un personnage qui est en lien direct avec l'eau. Les symboles d'Aphrodite sont la nudité, la myrte, la rose et les coquillages. Encore une fois, un autre lien avec le chevalier des poissons, Aphrodite. Donc on a le nom Aphrodite, le personnage. On a évidemment l'eau, ce qui relie les deux, plus les roses. Voilà. Donc le personnage est directement pour moi sorti de là, même si on a d'autres informations sur ce personnage. On va parler du personnage de Senseiya, nommé donc comme la déesse, mais aussi on va parler d'un autre personnage qui s'appelle Lady Oscar, qui aurait fortement influencé le design du personnage d'Aphrodite. Cependant c'est totalement faux, car en fait le design d'Aphrodite vient tout simplement d'un autre personnage de Kurumada. Il a été repris de Napoléon Valois dans Ring ni Kakero, un autre manga de Kurumada. Cependant, Napoléon Valois a lui par contre été directement repris de Lady Oscar. Ça c'était pour la petite information. Cependant, on peut faire un rapprochement entre justement Lady Oscar, dont un des thèmes est la royauté, et Senseiya avec donc Aphrodite, qui possède une attaque royale Demon Rose. L'attaque est bel et bien une référence à Lady Oscar. Cependant, cela ne concerne que son physique. En effet, son nom peut être mis en relation avec son sexe, l'un représentant Aphrodite et l'autre représentant Eros, l'armure étant le fil d'or les liant. On va un petit peu parler des roses maintenant. Vous savez, les Piranhianes roses, des roses noires, qui dans le folklore et les légendes, les roses noires étaient synonymes de mauvais augure et de tristesse. Et là, on a donc droit à des roses extrêmement destructrices. On va parler de la Bloody Rose. Bloody Rose, je vous assure que c'est assez impressionnant tout ce qui est autour. En fait, Ovide parle de multiples amants d'Aphrodite. Ceci était Adonis. Adonis était un jeune et beau chasseur pour lequel Aphrodite sentait un grand désir. La déesse parvint à le séduire et le mit en garde contre les dangers de la chasse et particulièrement les sangliers dont elle avait une peur bleue. Durant les absences d'Aphrodite, le jeune homme allait malgré la mise en garde courir dans les bois pour chasser Artémis, la déesse de la chasse rivale d'Aphrodite. Mépriser cette dernière pour son aventure avec ce chasseur, et mit donc un sanglier tout particulièrement sauvage sur le chemin de ce pauvre Adonis. Le sanglier entailla la cuisse de ce bel homme, qui s'écroula par terre, mourant et agonisant. Adonis appela Aphrodite, qui se dépêcha de le rejoindre. Elle se blesse contre une épine de rose dans sa hâte. Pressée de rejoindre son amant mourant, la rose blanche, comme toutes les roses de l'époque, se gorgea de sang, le sang de la déesse. La rose devint rouge. Ce fut la première rose rouge. Voilà. En fait, donc, on a bel et bien un lien direct avec justement l'attaque Bloody Rose. Il est intéressant de remarquer que Aphrodite était une maîtresse de Arès, et là on a un personnage, le personnage d'Aphrodite, qui est très fidèle au pop Arès. On peut vraiment se demander si Kurumadan s'est pas vraiment
ne s'est pas inspiré justement de cette liaison pour justement la fin de la série, la fin de l'arc. Parlons un peu du pays maintenant, la Suède, qui est un gros exportateur de poissons, surtout de saumon. En effet, on retrouve ici un pays qui base une grosse partie de son économie sur la pêche. Est-ce vraiment une coïncidence? Personnellement, je ne pense pas. On va un peu parler maintenant des pouvoirs d'Aphrodite. Il est capable de faire beaucoup de choses. Premièrement, des illusions grâce au parfum de ses fleurs. Il empoisonne grâce à ses Royal Demon Rose. Il détruit grâce à ses Rose Piranha et il tue d'un seul coup grâce à sa Bloody Rose. On apprend que dans Los Canvas, qu'en plus d'être le chevalier des poissons, qu'en plus les chevaliers des poissons possèdent tous un sang empoisonné, ce qui leur permet d'user du poison de leur rose sans le craindre. Même si ce n'est absolument pas dit dans le cas d'Aphrodite, mais ça me semble d'une évidence flagrante que quand on utilise un poison, on est forcément immunisé contre ces derniers. Surtout qu'il est en contact direct avec le poison, de façon constante. On apprend aussi que dans Soul of Gold, il est capable de communiquer avec les plantes et de se servir de justement des plantes pour pouvoir aller piocher des informations dans la tête des gens et de manipuler leurs pensées. On sait aussi que c'est un grand stratège. Se laissant capturer dans Soul of Gold, dans le but de faire tomber l'ennemi de l'intérieur, j'essaierai de rester un maximum vague là-dedans, parce que je sais que certains n'ont pas vu justement la série, je ne tiens pas à trop en parler. Malgré ça, c'est un personnage qui est très sous-exploité, car c'est un personnage avec un background qui est très complet. Je ne comprends pas pourquoi il est si exploité si sous-exploité alors que c'est un personnage aussi intéressant. Maintenant, on va un peu parler de son évolution. C'est peut-être là-dedans qu'il faut aller chercher. En effet, il change très peu. Il reste un doux charmeur tout au long de la série, contrairement d'ailleurs à son compère, avec qui il est souvent en duo et dont la complicité était démontrée dans Soul of Gold, alors que justement dans d'autres œuvres, on pouvait légèrement douter de cette complicité. Bref, pour revenir à Aphrodite, il reste un doux charmeur qui cache un combattant et un stratège hors pair, ce qui, pour moi, le rend extrêmement dangereux et pour moi d'ailleurs un des plus dangereux chevaliers d'or. Même si physiquement il est très faible, il reste très dangereux de par cette technique pour le moins sournoise. En effet, on est là sur quelqu'un de plus intelligent que combattant, quelqu'un qui va surtout se baser sur ses compétences intellectuelles plutôt que sur ses compétences physiques. Et pour moi, c'est vraiment le genre de personnage qui est extrêmement dangereux. Voilà. Je me rends compte que là ça a été super long et à mon avis je ne ferai plus de trucs aussi longs. Voilà. J'espère que ça a plu. J'espère aussi que vous allez être encore une fois nombreux à m'assaillir pour me demander de faire chronique sur telle ou telle chose. Je vous laisse encore une fois les commentaires pour pouvoir décider de ce dont je vais parler. Donc moi je vous dis à ciao, portez-vous bien les gars. Ciao.